Bonjour à tous, aujourd'hui vite fait on va parler d'un set Lego Legends of Shima sorti en 2014. Il s'agira de la référence 70135, le Kragers Fire Striker ou en français le Croc Tireur de Feu. Ça coûte 39,99, ça contient 180 pièces et il faut le savoir c'est un set qui est édition spéciale, en clair plus difficile à trouver. Vous pouvez soit le trouver sur bien sûr la boutique en ligne officielle de Lego ou alors sur à Carrefour en ce moment, donc en ce moment entre guillemets fin 2014, voilà, mais que à Carrefour. Donc bon, à vous de voir. À vous de voir. Et par contre, ce qu'on va voir tout de suite, c'est les trois figurines qui composent ce set. Donc une de feu et deux de glace. Vous aurez deviné que celle de feu, eh bien, c'est Krager, logiquement. Donc qu'on va voir ensemble ici grâce au moyen magique du focus caméra. Bien sûr, si la caméra comprend ce qu'elle fait, mais elle ne le comprend pas. Et ce n'est pas trop grave parce qu'on peut le faire heureusement manuellement. Donc voilà qui devrait faire l'affaire. Donc Krager, il faut noter que le haut de l'armure, même imprimé que la plupart des personnages de feu qui reviennent, comme par exemple Warriors, Razar, Laval, etc. Sauf que par contre, et ça c'est une exclue Laval et Krager, l'imprimé de ces joueurs est différent. Comme on peut le voir, ils vont reprendre le logo des crocodiles. Donc ça c'est quand même une petite touche sympathique. Une armure 1.0, la tête par contre c'est du 2013, hein. Aussi bien partie entre guillemets extérieure qu'intérieure, rien de nouveau à ce niveau-là. L'arme, une espèce de griffe de feu qui, ma foi, rend assez bien avec le côté un peu métallique amené par le corps de droïde qui normalement apparaît dans les sets Lego Star Wars. Donc arme plutôt efficace et personnage plutôt ok. Il faut noter que la Krager, excusez-moi, apparaît dans d'autres modèles, donc vous pouvez le trouver vraiment pas cher en Speeders, donc à vous de voir, mais là il n'aura pas d'armure par contre, ou alors vous pouvez le trouver avec une armure 2.0 dans le tank de feu de Laval, mais là par contre ça coûtera, si je ne dis pas de bêtises, 10 euros plus cher que ce modèle-là. Vient ensuite deux personnages de glace. Donc déjà Stelfor, là encore Stelfor, personnage qu'on retrouve aussi bien donc, dans le tigre à dents de sabre de Surfangar, donc enfin le tigre de Surfangar, donc son espèce de tigre mécanique, ou alors dans le temple Phénix de Feu. Par contre, c'est dans ce set-là uniquement que vous l'aurez avec une armure 2.0. Et comme on sait tous, les armures 2.0, ça rend bien sûr plus classe. Il vient avec le nouveau moule de patte pour son arme, par contre, pas beaucoup de modifications au niveau de l'armure, au niveau de la pièce, comme vous pouvez le voir, c'est juste le rajout de griffes en dessous, mis à part ça, rien d'autre. Et donc, est-ce que je peux bien montrer ou pas imprimer un peu de corps? Ouais, c'est un peu dur à montrer hein, avec ça. Et par contre, vous noterez que c'est son bras gauche, en fait, qui est donc la partie transparente sur lui, parce qu'effectivement, tous les personnages des Tribus de glace ont des membres transparents. Donc, je remontre un peu au cas où vous n'auriez pas bien vu, parce que forcément, des fois, on ne voit pas tous les détails. Et après, on pourra passer à la troisième et dernière figurine, et aussi second personnage de glace, donc avec Vornon. Donc Vornon n'est pas exclusif, mais il est un peu moins rare dans le sens où vous pouvez le trouver soit dans ce modèle-là, soit dans le modèle du... je vais y arriver, excusez-moi, soit dans le Mammouth des glaces, voilà. Ou alors vous pouvez aussi le trouver dans un pack de figurines, mais qui là par contre est exclusif à la boutique en ligne officielle de Lego. Vous noterez qu'il a deux parties transparentes, lui, sa jambe droite et son bras droit. Oui, sa jambe droite et son bras gauche. Je vais y arriver. Armure 1.0 par contre, et il vient avec un petit cristal de chi traditionnel. Forcément, Vautour oblige, il a les ailes ancrées. Et le nouveau moule Comport qui rend assez bien pour la tête de Vautour. Nouveau moule bien sûr pour tous les vautours. Et je vous rappelle que aussi, autant Krager normal que Stelfor ont deux imprimés de tête, autant comme c'est un vautour, vraiment il n'a qu'un seul imprimé au niveau de son visage. Voilà. C'est tout pour ça. Donc, vient ensuite une petite structure de glace, mais qui là par contre n'est pas une prison comme on a pu le voir par le passé. Donc, laissez-moi vous la montrer. Alors, on va peut-être se mettre ici à ce niveau-là. Voilà. Hop, et se baisser un peu. Donc c'est pas très compliqué, deux briques, deux feuilles et une petite catapulte en bonus avec trois munitions comme ceci. Je fais ça, ça lance. Là bien sûr j'ai lancé pas très fort pour pas l'envoyer loin, mais si vous mettez plus de puissance, hein, ça fait vraiment une catapulte qui peut lancer loin votre projectile. Voilà. Après, ce que tout savoir, ça fait 8 cm de hauteur, 8 de largeur et 5 de profondeur. Voilà. 8 de hauteur, ouais j'ai dit ça effectivement. Ouais, 8 de hauteur, bah, forcément grâce à la plante ici. Donc au moins, ça change des prisons de glace. Et vous noterez qu'il y a deux blancs différents, hein. Vous avez le blanc traditionnel et du blanc un peu plus crème ici, donc pour donner quand même des nuances au niveau de la neige, ce qui en soit une bonne idée. Et ce qu'on retrouve abondamment, bien évidemment, dans la forteresse de glace de Surfangar.
Mais on n'en est pas là parce qu'effectivement, aujourd'hui, on parle de ce véhicule-là, donc comme ceci. Alors bien évidemment, véhicule de feu oblige, il a deux modes de transformation. Donc, le premier, c'est le mode normal. Niveau dimension, on est dans du 9 cm de hauteur, 29 de longueur et 22 de largeur. Je me permets de faire une comparaison de taille avant qu'on commence à pivoter un peu tout ça. Donc comme vous pouvez voir, on a un modèle qui a une taille assez respectable, hein. Voilà, le 3/4 à ce niveau. De face, vous pouvez avoir la tête de croco qui fait peut-être plus tête de fouine qu'autre chose en fait. Ça reviendra plus tard dans le bilan. Et pour le reste, voilà quoi. Donc au final, niveau mécanisme, je vais attendre de faire un petit tour, on en parler. Pour le reste, vous noterez la présence de deux types de roues différentes. Là, les pics qui ressortent, forcément la mâchoire inférieure qui ressort bien, tout comme la mâchoire supérieure qui a des petites culottes, mais aussi comme on peut remarquer, des petits échappements, ce qui rend assez bien, ce qui amène à l'aspect mécanique de l'ensemble. Vous noterez les commandes ici, donc avec le personnage qui se mettra assis pour pouvoir les contrôler. Des lanceurs à ce niveau-là, donc vous appuyez là-dessus et ça lance. Voilà, donc il faut le faire suffisamment fort et forcément, voilà, la pièce qui va partir tout au bout. Je la récupère vite fait et on peut continuer justement notre vite fait. Donc voilà, hop, l'arrière. Alors vous montrez la partie là, ce sont des parties flexibles et ce sera bien utile pour la suite. On comprend un peu pourquoi. Vous noterez aussi au fait que ces parties-là s'arrêtent pile poil sur la roue grâce à la petite pièce rouge qui en ressort. Et voilà, on est arrivé. Et donc le mécanisme, comment ça fonctionne? C'est assez simple. On va appuyer comme sur un levier. Et en fait, quand on appuie sur le levier, ça va faire se lever des pièces. Et ces pièces-là vont aussi entraîner un troisième élément à se lever. Donc au clair, j'appuie là-dessus, je lève mes deux parties latérales, comme vous pouvez voir, et en même temps, je vais enclencher à la même occasion l'avant de la tête, et comme ceci, voilà. Et comme vous pouvez le voir, grâce à l'usage de pièces en L ici, ça me permet de bloquer au final la partie latérale. En clair, comme quoi, ça là, c'est la partie latérale, et donc elle est raccrochée à la pièce grise foncée, et la pièce grise foncée maintenant est bloquée par la pièce grise. Ce qui fait que, eh bien, ça ne tombe pas, ça tient fixement. Vous noterez donc effectivement la fameuse queue lisse qui est utile parce que maintenant, voilà, quand elle est au niveau du sol, elle ne va pas rester toute droite, hein, donc voilà, elle suit la forme, il n'y a pas de problème, pas de pièce cassée, entre guillemets. Et vous noterez qu'effectivement, en dessous, qu'est-ce qui se cache? À part plus de dents, il se cache bien un cristal de chi de feu qu'on voit un petit peu ici, et d'ailleurs qui va rejoindre les deux autres qu'on avait à ce niveau-là. Donc quand même, 3 cristaux de chi en feu en tout, c'est quand même pas mal du tout. C'est même, je pense, hors Speed Horse peut-être, ça doit être le nombre maximum entre les différents sets, quoi. Enfin, le nombre maximum de chi de feu inclus dans un seul set. Et donc par contre, pour ce mode effectivement énergisé au chi de feu, on est dans du 13 cm de hauteur, forcément on est un peu plus haut, 28 de longueur et 18 de largeur. Donc voilà. Et comme port, il est quand même assez imposant, il fait un peu flipper, hein, avec vraiment l'espèce de grosse mâchoire ouverte, avec on imagine bien le rayon qui se crée là pour tirer une sorte de gros, oui, je suppose rayon de feu, hein, voilà, avec les petites fleurs un peu sur les côtés, donc c'est quand même une bonne tête. Et à part ça, donc effectivement, on a vu les lanceurs, on a vu les différentes pièces de feu un peu tout autour, et bien je pense qu'on a plus ou moins fait le tour du modèle. Donc cette fois-ci, j'ai pas oublié de poser Krager sur son véhicule, quitte à faire. Je vais le remettre en mode comme ceci, donc comme ça, dès que je le défais, tout se remet en place tout seul, hein. Voilà. Et donc, on va pouvoir faire un bilan. Et donc, oui, non ou mouais. Eh bien, je vous avoue que moi, personnellement, je suis peut-être un peu mouais par rapport à cette là. Bon, juste aussi un peu vers le oui, parce qu'effectivement, c'est plus un avis personnel qu'autre chose. Mais c'est vrai que, si vous voulez, j'ai deux problèmes avec cette là. Déjà, ça, c'est un problème que j'ai vu avec le. On va se mettre en mode de feu. Je sais pas où on va se mettre. Parce que là, on a vraiment le choix, ce qui est plutôt bien. Bref, je vais peut-être rester comme ceci, vu qu'on aura peut-être un peu le. Voilà. Hop. Donc, oui, effectivement, ce que je disais, moi, pourquoi je dis mouais? Tout simplement parce que déjà, et d'une, les figurines en soi ne sont pas spécialement incroyables dans le sens où on peut les avoir ailleurs. Bon, à part Vardon qui, je vous l'accorde, normalement est plus cher ailleurs si vous n'avez pas la chance de trouver le pack de figurines qui est exclusif boutique en ligne et boutique Lego officielle. Donc, comme il y a un peu genre 2 ou 3 en France,
Voilà, merci, au revoir. Euh, mais c'est vrai que tiens, niveau figurine, j'ai pas été convaincu par ça, même si j'aime beaucoup l'arme de Krager. Et après, le véhicule, comme je vous disais, bah, déjà, c'est le fait qu'on a quand même un contraste assez évident entre tout ce qui est la partie système et la partie technique qui est à l'arrière, en fait. Donc, autant avant, on avait avec le véhicule, par exemple, de Harris, on avait des trous et on avait des poutres techniques qui ressortaient un peu au-dessus. Autant là, eh bien, toutes les poutres techniques, elles ressortent parce qu'elles sont toutes à l'arrière, quoi. Elles ne sont pas camouflées du tout, non plus comme elles seraient, hein, par exemple, incluses un peu tout le long du modèle, quoi, un peu incrustées de long en large dans le modèle. Là, ce n'est pas vraiment le cas, elles sont juste toutes à l'arrière, et donc ça fait qu'on a vraiment un contraste mécanique organique, mais qui en soi ne rend pas spécialement bien parce que les deux s'opposent vraiment et s'opposent d'une façon un peu. Bah, ils pourraient s'opposer de façon un peu élégante, mais là ce n'est pas vraiment le cas, donc c'est un peu dommage. Aussi, je ne suis pas vraiment trop fan de la tête qui, je trouve, ne fait pas tellement croco que ça. Et ensuite, bah, comme j'ai dit, le véhicule a une forme quand même assez spéciale, quoi. Déjà, on prend noter les roues différentes qui créent encore plus qui rend le design encore plus hétérogène, quoi, encore plus qu'avec le côté système technique. Et donc oui, effectivement, comme je disais, je trouve le véhicule pas vraiment adapté au côté crocodile de la chose. Donc après, bah oui, le véhicule en soi, il est plutôt gros, donc enfin, il est plutôt de bonne taille. Il a un mécanisme qui, entre nous, fonctionne bien et rend bien, parce que franchement, une attaque comme ça est assez impressionnant, avec vraiment du genre, je te fonce dessus, j'ai la gueule grande ouverte, ça c'est un bon point. L'assaut de glace est ok. Donc ouais, effectivement, on a des bons points, mais je dois avouer que moi, personnellement, bah, au final, ce modèle-là m'a rien fait de plus, quoi. Voilà, il est en soi efficace, mais je trouve que voilà, il y a l'aspect design, si vous voulez vraiment l'apparence du modèle, bah, moi j'accroche pas plus que ça, quoi. Je trouve qu'honnêtement, il aurait pu être un peu mieux travaillé à ce niveau-là. Parce qu'autant le mécanisme il fonctionne bien, c'est simple, mais c'est ingénieux. Autant niveau design, bah voilà, je trouve que c'est un peu trop hétérogène, ça part un peu trop en tous les sens, et j'ai un peu de mal, excusez-moi, à avoir une vraie ligne directrice quant au design. Voilà. Donc c'est vrai que moi, ce modèle-là, bah, j'ai un peu de mal. En plus que si on compare par exemple un autre modèle à 40 euros, comme qui est bah, le tir à dents de sabre, bah, autant lui aussi j'avais un peu de mal, mais je dois avouer que le tir à dents de sabre a plus de jouabilité, d'éléments de jouabilité que celui-là selon moi. Parce que forcément, bah, celui-là, vous avez qu'un seul véhicule, une structure. Donc bon, ok, mais c'est moins bien entre guillemets que deux véhicules pour la jouabilité, selon moi. Voilà, si je dois faire une comparaison entre deux modèles qui sont dans la même gamme de prix. Donc après, à vous de voir, mais moi je dois avouer que niveau design, bah là j'ai encore eu un peu de mal, parce qu'il y avait ce côté poudre technique qui ressortait un peu trop, parce qu'il y avait aussi plein d'autres éléments de design qui au final ne rendaient pas spécialement entre guillemets bien ensemble ou qui n'étaient pas vraiment adaptés à un véhicule crocodile selon moi. Voilà. Donc quoi, c'était là-dessus. S'il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. En attendant, on se quitte là-dessus. Passez une bonne journée, portez-vous bien et à la prochaine donc, pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous.